C'est le défunt caveau de ses portes. Mangez-toi pour ce que t'as fait. Putain, c'était chaud, hein. Ça vivra à mort le dedans. Bah non. À mort. Bah là, un Dunlop celle-là. 120,99. Un gros pneu sable. Ça c'est un monstre. Ça a l'air. Ouais, un escargot, t'as vu, il a fait sa live sur la Ouais, machine. j'ai vu. Il est venu, il a chié sur mon autocollant boisé. Ah non, c'est quoi? C'est une goutte d'eau? C'est une goutte d'eau? Non, c'est une goutte d'eau qui a descendu. Bah elle a descendu bizarrement, elle Ouais, a elle a remonté et tout. descendu, ouais. Elle a descendu en fonction des vagues, de l'attraction terrestre. Voilà. Ouais, non, c'est chelou quand même. Voilà, fait demi-tour là-haut. Ouais, non, c'est chelou quand même. À mon avis, il y a les deux. Ouais. Pour moi, il y a une loche, et pour moi, il y a les gouttes qui font ça. Ouais. Voilà. Après, si c'est pas ça, On n'est pas ingénieur en doute. voilà, ça va pas changer grand chose à notre vie. Les amis, du caveau. On a passé les 200 000 sur le caveau. C'est beau. On vous le dit, mais vous n'êtes pas obligé de participer. Parce que c'est pas cette chaîne n'est pas faite pour ça, voilà, faut dire la vérité. Cette chaîne, elle est pas faite pour ça, les gars. Elle est pas faite pour dire ah, coucou là. Putain, mon Viano. Tu sais que ils veulent pas me revendre un Viano chez Merco. Enfin non, je veux pas l'acheter parce que lui, il est trop court. Et si tu prends le long pour être à l'aise dedans, t'as plus le droit à l'attelage et plus le droit au toit ouvrant. C'est fou ça. C'est une horreur. Je suis dégoûté de la vie. Du coup, je passe mon temps à essayer de trouver des Action Man dans la boîte d'origine. Ça n'a rien à voir. Mais... Ah, j'ai trouvé une vidéo là. Oh, toutes les pubs de 1998 des Action Man. Et là, je me disais, oh mec, les souvenirs qui sont revenus, j'avais celui-là. Donc là, j'aimerais trop retrouver Monsieur X. Mais c'est hyper compliqué. Donc voilà quoi. Donc voilà. On voulait faire une pub pour le concours, mais en fait, j'ai pas envie qu'on fasse une pub. Non. S'ils ont envie de participer, ils participent. S'ils n'ont pas envie de participer, ils participent pas. C'est pas. Non mais attends, mais ça va, oui. Mais on est sur une chaîne. On sait la pub ici ou pas? Non. Ici, on est libre. On est apolitique ici, d'accord? Tu vois? Oh, franchement, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas tous les petits trucs de gauchos là ici, d'accord? Il n'y a pas tout ça ici. Moi, je me fous de la gueule des gauchos comme je me fous de la gueule des gros droitards pourris, frère. Des patriotes. Moi, je suis patriote. Il y en a, en fait, la plupart des mecs patriotes comme ça, ils sont patriotes, mais des États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est des mecs qui sont à fond. Ouais, des patriotes. Mais en gros, tu dis tout le temps que t'aimes pas la France. Mais t'es patriote, je comprends pas. Laissez-moi réfléchir. C'est comme les bons gauchos, tu sais, ils sont là tout le temps en train de se plaindre. Oui, vous vous rendez compte, il y a ça. Mais par contre, dès qu'ils doivent faire un effort, frère, oh ben non, vous vous rendez compte, si on passe de 8 à 7 télé dans la maison, on a que 200 mètres carrés à Paris, quoi. Et nous, on est quoi, nous, frère? Les gens le savent pas, mec. Hein. Il y a des gens, la dernière fois, ils ont mis, ouais, lui, c'est un gros droitard. Et puis d'autres, il a dit, c'est un sale gaucho, Lucien, avec ses copains. Ab. Oh, putain, j'ai des roulements de roues avant, tiens. Non, moi, ce que je veux, frère, c'est pouvoir mettre du gasoil dans mon tank, que ma daronne, elle meure dans un château, tu vois. Voilà. Enfin, même pas dans un château, sous un toit, déjà, tu vois, chauffé, voilà. Le reste, on s'en branle. Tu sais que moi, là, je vis beaucoup de frustration parce que je me dis, un tonneau comme ça, là, ça fait 120 mètres carrés au sol, on se rend pas compte, hein. Tu l'isoles, tu le fermes. Voilà la baraque, frère. Ouais, pour combien? Ça vaut 3500 €, ça. Ouais. Du bois. Il y en a pour combien de bois? 3000 €. Ah ouais. Tout compris. Pour fermer devant, fabriquer une petite porte. Tac. On va dire 2-3 000 € d'électricité. Un petit bout de disjoncteur, un machin, un truc. Mais moi, je voulais carrément, je m'étais dit, un jour, je vais me faire une maison de vacances avec ça. Mais autonome, frère. Ah ouais. Donc, ce que je voulais faire... Putain, c'est qui arrive à Mac 12 ? Je voulais me faire un truc comme ça. Je faisais un trou, un petit cube en béton,
C'est ma mère. Ah bah oui, c'est ma daronne avec le classe G. J'avais tout prévu dans ma tête. J'éloignais de 15 mètres une petite tranchée où je mettais une gaine dans le sol. Plus loin là-bas, j'allais essayer de choper sur internet un vieux groupe électrogène V10 ou V8, tu sais, qui consomme pas trop, mais qui fournit beaucoup d'hôpital ou de collège ou de trucs comme ça. Et je faisais un petit cube en béton dans le sol, enterré, une deuxième épaisseur en parpaing de 10, séparée de 20 cm des gros parpaings, bourré d'isolation phonique, avec une trappe comme ça, bourrée d'isolation phonique aussi, comme ça, le groupe électrogène est enterré, une cheminée qui sort du sol. Ouais. Et gros, tout fonctionne qu'au gasoil et au panneau solaire. Donc, le gros avantage, quand le soleil y tourne, vu que la toiture elle est arrondie, une rangée de panneaux solaires là, une rangée de panneaux solaires là. Donc, t'orientes bien ça pour être au nord ou au sud, pour avoir, tu sais, de pas être, faut que le nez. En gros, il faut que ton nez et la sortie ici soient sud, est, ouest. Comme ça, là, tu as le sud, là, tu as le nord. Et gros, ici, là-bas, tu récupères des fenêtres double vitrage que tu encadres dans du bois. Comme ça, tu as une vue à l'extérieur. Tu es autonome en électricité. Et quand les batteries ne sont pas rechargées, ou alors tu mets que des panneaux photovoltaïques qui te permettent d'utiliser la journée l'électricité. Et puis le groupe, il prend le relais la nuit, mais ça peut être chiant ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais sinon, tu charges sur des petites batteries que tu récupères. Tu sais, les mecs, ils les mettent en série ou en parallèle, là. Et sur des batteries de bagnole, là. Nous, on a fait ça. Tu places tout en 12 volts. Et quand tu as besoin, le groupe électrogène, non seulement il alimente tout, mais il recharge les batteries et panneaux solaires en hiver quand tendance à moins charger. Tu sais, tu as un bricolage à faire, quoi. 12 volts, 230 et tout. Et gros, tu avais un truc full autonome. Tu te faisais un bout d'assainissement, là. Tu sais, tu tirais une petite tranchée. Tu fais un gros trou dans le sol, comme j'avais fait à mon ancienne maison. Bon, après, j'ai eu des amendes. Ils se sont dit, attends, Lucien, j'avais fait un trou. J'ai creusé. J'ai mis des gros rochers, des gros cailloux comme ça, avec mon tracto. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des cailloux un peu plus petits. Après, j'ai mis d'autres gros cailloux. Et après, j'ai mis du sable, du gravier, du plus gros gravier, là. Et après, j'ai remis des gros cailloux. Et après, j'ai mis un gros grillage, des planches en OSB pour qu'elles pourrissent sur le grillage, mais que le grillage y tienne, tu sais. Et j'ai remis de la terre. J'avais fait ça dans mon ancienne baraque. Et tous mes tuyaux de chiottes, ils arrivaient là. Et donc, en fait, toute la pisse, la merde et tout, les évacuations de flotte, elles arrivaient, mais ça décantait. Ça passait par des gros cailloux, donc ça filtrait un peu. Ça passait dans les petits cailloux, ça passait dans le sable. Et après, il y avait une autre série de plus ou moins gros cailloux. Et après, une fois que tout ça tombait, ça repartait dans les terres, frère. Tu vois, c'était comme un assainissement autonome, mais qui était moins élaboré, puis pas légal et pas fait par un truc bourré de machins et de taxes et de droits et de trucs qu'il faut payer. Tu vois bien, maintenant ça coûte 15 000 de faire un assainissement. Mais bon, après ça, quand tu pars dans un projet comme ça, il n'y a pas de permis de construire, rien, t'en as rien à foutre. Tu pars et puis c'est toi et ton pétard. Hein. Tu te démerdes, frère, quand ça tape à la porte. Hein. Tu vois, bah oui, attends, c'est ça le fun aussi, non? Et donc moi, mon rêve, c'était de faire ça et je vais le faire. Je voulais m'acheter un château, une villa comme les Cassos à Dubaï, là. À un moment donné, je me suis dit, oh, mais non, mais rien, mais... Oh. Des fois, en fait, il y a deux Luciens. Il y a le Lucien qui se dit, ouais, c'est bien, t'as pas changé, et tout. Et des fois, il y a le Lucien qui a trop des goûts de connard, comme ça. L'autre, il se dit, mais t'es un cassos, toi, tu veux racheter une Lambo pourrie, frère, arrête, tu l'as vendu, arrête, tu vois. Et il y a le vrai Lucien, celui que je préfère, celui-là, qui a envie de se faire une maison comme ça dans le sud. Tu vois, quitte à mettre un périmètre avec des rayons X, là, tu sais, non, enfin pas des rayons X, mais des trucs laser, tu sais, 30 mètres autour, comme ça, s'il y a un mec qui passe, l'alarme sonne, oui. Ça t'appelle, t'as un micro, ah, on espèce d'enculé, tu fais quoi ici? Voilà. Mais moi, mon rêve, c'est de faire ça. Et t'imagines là, isolation, enfin, tu mets un pare-pluie, comme ça, tu fais une petite gouttière en bas, isolation, du bois, une dalle en béton au sol, mais voilà la baraque. Et là, tu pètes en open space, gros. Dans le fond, cuisine dans le fond, avec la vue sur l'extérieur. Comme ça, ta bonne femme, c'est pas, elle regarde de l'OSB, frère, pendant que toi, tu te mets les pieds sous la table. Donc, vue sur l'extérieur, un espèce de, qu'on appelle ça, îlot central qui fait table à manger. Ouais. Et puis là, sur le teco, un quart, comme ça, un gros canapé qui fait un quart. Tac, ici, sur le bord du mur, là, qui sera là, une téloche, tac. Et tu peux même te permettre d'envoyer un petit jacuzzi sur le côté là-bas et d'envoyer un truc externe. Bon, là, on part dans un vrai délire. Mais t'imagines, 3000 balles le bordel. 3000 balles de bois, voilà. Alors on va dire 3000 balles d'isolation, de pare-pluie, de gouttière, etc. Tu remets en électricité tout le bordel, ça veut dire tu sais, le four, le machin, allez on va dire 10 000. Le four, la téloche, les câbles, un bout de différentiel et tout ça qui va au groupe et tout. Avec le groupe on va dire 10 000 balles. Là t'es quoi, t'es à 20K on va dire, à peine 20K.
La dalle en béton, bah faut la faire toi-même, sinon c'est chéros. Mais franchement, pour 50 000 balles, tu te fais un truc de fou malade. Mais vraiment, ça part d'une bâche et ça fait un truc de fou malade. Ouais. Mais les gens font pas ça parce qu'ils disent ouais, du coup je vais faire avec un conteneur ou je vais acheter une maison écroulée puis je vais la refaire, tu vois. Ouais. Puis en fait ils se rendent compte qu'ils refont un crédit de 100 000 pour arriver au bout des travaux. Alors que moi j'ai vraiment envie de partir d'une salerie comme ça et quand tu rentres dedans tu prends des vieilles tôles tordues rouillées que tu mets devant là. Ouais. Et quand tu tires une tôle, tu tires une tôle, tu vois, mais en fait la tôle elle est fixée pour juste faire joli. Mais tu tires une magnifique porte et tu rentres dedans en haut. Et là tu dis what the fuck. Et moi je laisse un emplacement, je fais une grosse ouverture, comme ça vu que ma maison dans le sud je vais y aller en hélico, j'ouvre la porte et je peux rentrer mon hélicoptère dans la baraque. Ben oui gros. Si là regarde, si là t'as le canapé juste admettons devant le Vito là, t'as le canapé il revient jusque là en angle. Là la table, là-bas tu te mets un bout de pièce pour mettre le lit ou tu te pètes une mezzanine là-haut tu vois pour être bien au-dessus de la cuisine par exemple. Mec l'hélico il rentre en long là. Et puis t'as l'hélico dans la baraque. Eh, t'imagines une maison de vacances 120 mètres carrés, mec, c'est magnifique. Ah bah oui. Je vais la criquer l'auto là. Je vais aller te montrer après les Action Man, tous les Action Man que je veux. Ah ouais, bah. Ah oui frère, tu vas voir, c'est une dinguerie mec. Je vais lancer une campagne. Je vais dire les gars, tous ceux qui ont des contacts, qui ont des Action Man, dans la boîte ou pas dans la boîte pour les modèles rares, je fais un rachat cash tout de suite. Je veux me faire une collection d'Action Man. Nouveau projet. Ben oui gros, je les ai donnés à mon petit cousin mec. Ah ouais. Quelle folie frère, je les avais tous. Il y avait déjà 2 générations de cousins à moi qui m'ont donné. En fait on se les donnait en cousins. Ah oui. Et bon je suis un peu égoïste de dire ça, tu vois, j'ai bien fait de lui donner, mais à mon avis il a foutu aux chiottes. Et j'avais mon grand cousin Michi, Ouais. Trevor, qui les avait donnés à son petit frère, et son petit frère me les a donnés. Ah, ok. Donc j'avais plein de Action Man, ça coûte cher. Ouais. Bah, un hélicoptère. C'est un truc de chantier un peu. C'est un hélicoptère ou c'est quelqu'un qui est en train de tasser une dalle en béton? Ouais, c'est genre. Bah. Il y en a un qui a mis du gravier qui est en train de tasser le bordel ou quoi là? C'est qui est en train de tasser la crotte au chien, frère? C'est quoi ce bordel? Là, on est arrivé sur un autre site, les amis. Vous voyez ce que ça donne? On a l'impression que c'est 10 fois plus grand. T'as vu? On avait l'impression qu'on était serré avec 4 voitures tout à l'heure. Et là, on a coulé une dalle en béton, on a isolé, on a mis de l'OSB et on a fait une mezzanine. Mais ça défonce. Moi, je veux une maison de vacances comme ça, gros. T'imagines le rêve? Déjà, en termes esthétique, je trouve ça magnifique d'avoir le côté voûté. Je trouve ça très sympa. La mezzanine, on se dit, oh, la mezzanine, ça va bouffer de la place. Bon, bah là, elle est haute, parce que nous, on a décidé de garder un maximum de hauteur pour pouvoir bricoler, etc. Tu peux te faire une sacrée chambre au milieu, tu vois, avec une bonne hauteur, où tu peux te poser dans ton page, t'envoyer une téloche ou un truc, et où à la rigueur, tu optimises la télévision. C'est-à-dire que le lit, tu le mets là, mais tu te pètes la télé un peu là-haut, comme ça, t'en profites dans ton salon et là-haut. Architecte d'intérieur, moi, frère. Donc là, c'est des vitres qu'on a récupérées. Donc, tu vois, récup, et du coup, bah, ça nous fait un puits de lumière. Là, on a fait un truc, moi j'ai vu ma maison brûler en 2012, donc on est un petit peu parano avec le feu, tout ça. Donc là, on a tout mis en placo exprès. Et ici, c'est notre set de rechargement des batteries Milwaukee. Donc tout est mis sur des disjoncteurs exprès. Là, chaque multiprise, elle a été branchée sur du 16 ampères, mais chacun a son disjoncteur et chacun a son fil. Ici, c'est de la ferraille. Comme ça, si ça prend feu, il y a tout ça qui brûle. Mais ici, c'est complètement imufigé. Et on a remis une plaque imufigée sur la porte. Et donc comme ça, quand ça charge, la boîte là, elle peut flamber la boîte là. Le reste du bâtiment prend pas feu. Donc voilà, on a tout mis, même sur le teco derrière, on a mis du placo rouge exprès pour le feu et tout, donc lui il peut brûler. Donc ça, moi je tiens à faire attention à tout ça à chaque fois. Ça c'est une table que j'ai préparée pour un de mes beaux petits Airbnb là, du Seigneur. Les gars ils ont fait le vernis sur la table, et ça la dernière fois avec Jean-Marie, on a fait les poubelles à Marseille, et on a récupéré ça. Donc vous voyez les trucs de récup que je disais juste à l'instant. Avec Jean-Marie on s'est dit attends, on va pas laisser ça. Les gars, ils ont dit, ah si, ça part à la benne. Et là, tu vois, regarde, du beau verre comme ça, épais comme ça, là, au moins 1 cm d'épaisseur. Donc ça fait comme du double vitrage. Donc avec Jean-Marie, on était parti récupérer la RS6 C8 du concours à Shiftech Marseille, et il y avait ça devant un magasin qui déménageait. Donc on a récupéré tout ça. On a récupéré, c'est pas ça, mais on a récupéré des baguettes aussi pour mettre les fils électriques.
Le mec, il jette. Donc ça, tu vois, ça va nous resservir pour ce genre de projet à la con. Et puis voilà, quoi. Et là, t'imagines, là, le kiff de malade. T'as une dalle en béton. T'as une dalle en béton de fou chez toi. Tu te poses un petit carrelage tranquille. Là, mon gars, mais moi, je ferais comme ça, là. Là, je mettrais pas la petite cabane qui est là. Je mettrais une belle mezzanine. Grosse cuisine aménagée. Ouais. Et là, tu te mets une table. Une belle grosse table, pas très loin de la cuisine aménagée, comme ça, tu peux bouffer. T'as qu'une télé dans toute la baraque, donc tu te mets une grosse télé, mais bien au milieu là-haut. Un canapé le long, là, comme ça, avec un quart tournant, comme ça, là. Tac, petite table basse pour te fumer une petite chiche avec tes potes et tout, comme ça, t'as quand même vu sur la télé. Derrière, un bout de meuble, un bout de rangement, un bout de machin. Là-haut, tu t'es fait une chambre de fou. Et puis là, ici, je rentre l'hélico. Comme ça. Je le rentre en marche arrière. Je fais une porte assez grande. Et là, je peux mettre l'hélico en plein milieu de la pièce. Et là, j'ai une bécane ou deux. Et puis dehors, je me fais un bout de haut vent sur le teco, là, pour caler une vieille caisse là. Ou alors, je mets un deuxième tonneau à côté, qui est vraiment garage, tu vois. Lui, tu le laisses vraiment, entre guillemets, tu fermes juste devant et derrière. Et tu te fais un bout de garage avec une alarme quand même, tu vois. Et dedans, tu te pètes un vieux pick-up de con ou mon Hummer H1, tu vois. Ça, c'est le genre de... À chaque fois, je pense à ça. Je me dis, tiens, le jour où je me fais ma maison de rêve dans le sud, je mettrai mon Hummer H1. Une bécane comme ça, je vais rouler à Magesque au terrain de cross. J'arrive à Bud Racing avec mes deux crosses dans la benne du Hummer. Les deux bécanes dans le bordel, je descends. Ouais, tu fais quoi? Ben ouais, moi aussi, j'habite à Osgore, les mecs. J'ai ma baraque ici. Je suis venu en hélico. Je vous emmerde, en fait. Tu vois, t'as pas compris, quoi. Non, mais gros, t'imagines le rêve? Et en disant, et mec, ma montre aura coûté 10 fois plus cher que le truc. Ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Moi, c'est ça dont je rêve. Avoir une baraque comme ça. Je puiserais un kiff beaucoup plus fou que d'avoir une piscine cubique, blanche, fabriquée que de ça dans une villa. Voilà, voilà. Les villas d'aujourd'hui, des millionnaires. Voilà, c'est ça. C'est ça fois 10 000. Ouais. Sympa. Et la piscine, ouais, sympa, frère, t'as une piscine, ouais, trop cool. Sans branle, frère, on est au bord de la mer, ok? On va faire du bateau V8. Voilà, mon bateau V8, faut qu'il soit là-bas. Donc il me faudrait un truc là-bas. Et j'ai regardé, parce qu'en fait, les châteaux, ça dépend des endroits, mais il y a des petits châteaux, ils sont pas chers partout en France. Mais moi, je serais plus à l'aise et plus en kiff en ayant... Oh putain, elle fuit! Oh non! Non, mais ça va s'arrêter là quand même. Il faut qu'il roule le boisseau et le boisseau il va se décoller. Moi, j'ai envie de la laisser là. Remets ton... Non. Il a 31 ans le gazier de maintenant. Ah oui! Ah putain! Ah oui, frère! Moi, quand je vois les chevaux là-bas, là. Oui. Quand je vois mes semblables dans la cour derrière, avec leurs grosses bites, je me dis. Je me dis. Tiens. Putain, mais réponds à ta mère, toi! Mais toi, réponds à ta mère, toi! Oui, allô? Oui, allô? Nat, frère. Quelle horreur. Nathalie, elle arrête pas, Nathalie. Je lui avais promis la tranquillité. Je lui avais dit, Nathalie, arrête de faire du ménage. Maintenant, tu vas rouloter la belle vie. Putain, elle travaille plus qu'avant. Regarde-le, le gorin, lui. Tu crois que c'est pas eux les plus heureux? On leur a rouvert une zone. Ils ont regagné 1 hectare. Ouais, j'ai vu. Ils sont bien, frère. Ils sont mieux que nous. Ils payent pas d'impôts. Mais ils payent pas d'impôts, eux. Ils sont pas comme nous, emprisonnés dans leur prison dorée. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour. Oui, mais c'est un peu une prison dorée. Et gros, ouais, je dormais dans le mobil-home qu'on est en train de mettre sur le plateau là. Ouais. Avec ma mère, on n'avait pas d'électricité, gros, les tuyaux c'était bloqué par l'eau gelée. Gros, même s'il faut bosser 20 heures par jour, on est en vacances, frère. Qu'est-ce que c'est qui c'est qui arrive avec sa camping? Ah bah c'est pour ce midi. C'est pour la réu. Ah, c'est le traiteur. Ah ouais, c'est pas le même. Oui, mec, maintenant. Là, les gars. On va se péter la panse. On va se péter la panse. On fait venir un petit traiteur. On vous explique, les gars. Régulièrement, on fait ce qu'on appelle des journées entreprises. Alors,
Il y en a souvent où c'est l'occasion pour tous les salariés de la boîte de me foutre mes bagnoles dans le bac à gravier. Voilà. T'as fait ça toi? Non. T'as pas planté une caisse toi? Ah non, c'était une drifteuse. Ah, c'était dans l'herbe. J'ai des aveux. Ah mais non, mais c'est toi qui m'as sorti le truc. Putain, Kylian, t'es sérieux? Mais c'est... Non, je pense que tu pensais pas à moi quand t'as dit ça. Toi, le frère Kylian, tu m'as foutu une caisse au tas quand même. Ouais. Oh le matin. Là, je vais te montrer un truc de fou. À la télé. Je vais aller chercher mes révisions parce que je dois réviser là. Mec, c'est mon anniv demain? Et t'as prévu quoi? Bah rien, frère. Ouais. Si, je vais fêter ça avec une copine ou deux, tu vois. Je me fais passer pour un giga pervers, tout le monde doit penser que je suis un énorme pervers. Mais non, attends. Alors attends, on va aller mon bureau. Bah j'ai rien prévu, c'est demain. Demain on travaille, frère. Ouais. Demain, c'est la journée de l'association. Ah oui, c'est vrai. Qui s'appelle comment, Kylian? Souvenir de demain. Bravo, mec. Donc c'est souvenir de demain. Alors là, j'ai eu pour mon anniversaire en avance le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Le Action Man parachute, frère. On m'a offert le Action Man parachute, les gars. Celui que j'avais quand j'étais petit. Regardez ça. Donc là, t'as le parachute. Et ça c'est fonctionnel, gros. Ah ouais, tu Bah oui, gros. Là, je vais venir en hélico dessus du château et je vais le jeter. On va filmer. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Et là, tu peux le jeter. Et donc moi, tu vois, c'était celui-là que j'avais. Avec le M. Et donc, quand j'étais petit, on allait dans les balcons chez les voisins et tout, dans le village, et on demandait si on pouvait monter. Et on jetait les Action Man là-haut. Mais mec, c'est trop stylé, gros. C'est le vrai Action Man parachute, frère. 1998. Mais c'est fou. Ben oui, gros. Tu te rends compte? Et moi, je jouais avec ça, mec. Et on se disait, waouh. Après, on a eu Action Man tyrolienne et tout. Oh là là. Dinguerie, mec. Du coup, je veux tous les collectionner à vie. Et là, de savoir que j'ai réussi à en choper quelques-uns, mais s'il y a des gens qui connaissent, ça se trouve, il y a un mec en France qui va nous écrire et qui va dire, gros, je suis le plus gros collectionneur du monde d'Action Man. Et là, je vais arriver là-bas. Je vais perdre connaissance, gros. Ce serait mon rêve. Attends, je vais te montrer. Putain, regarde, je me laisse regarder, elle est en rouge. Dr. X menace de détruire la ville. Action Man le repère à bord de son gyrocoptère. Oh, je l'avais. C'est le prend en chasse. Et grâce à son lance-missile, Oh, je l'avais. il désintègre la moto. Tu fais moins le fier, Dr. X. Tu fais moins le fier, Dr. X. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X pulvérise le jet Action Man. Mais Action Man Air Force s'échappe grâce à son super parachute. Ouais, mec, Action Man parachute, frère. Action Man Air Force a décidé d'en finir avec l'ignoble Dr. X. Prends ça, Action Man. Et moi, j'avais Dr. X avec ses cheveux verts. Air Force et son parachute. Putain, j'avais tout. Action Man, le plus grand de tous. J'avais tout et aujourd'hui, j'ai plus rien. Voilà. Mais Action Man attaque, lance ses grenades explosives. Ah, j'avais pas celui-là. Voilà Action Man armé de sa Oh, pas gros la mitrailleuse. Je l'avais pas celui-là. Dr. X. Prends ça, Dr. X. Salut. Ah, regarde dans la boîte, mec. Ceux qui ont ça dans la boîte, là. Wow. Action Man, le plus grand de tous les héros. Ça, c'est Kylian qui a fait le montage. Dr. X détruit C'est le truc, faut écouter comme ça, d'un seul coup, t'es... Casse le haut-parleur. Il surprend Dr. X sans être vu. Celui-là, tu l'as pas mené, Dr. X. Action Man Boomerang. On l'avait. J'avais le Action Man Boomerang. Dr. X rivalise la Banque mondiale. Position roller. Je l'avais. Action Man, roller extrême, selon- Mais ce qui est ouf, c'est que c'était un héritage déjà. On n'avait pas l'oseille de mettre 20 balles dans un Action Man. On pouvait pas, frère. Mais vu que mes cousins, de trucs, ils avaient eu depuis 1995, 18, tout ça. Bah, tu sais, pendant 10-15, moi, ça devait être en quelle année 2000, les Action Man, j'ai dû les avoir en 94, ça faisait que j'avais 6 ans, 7 ans. 2000, j'ai dû les avoir en 2003, 2004, moi, mes Action Man. Donc, il y avait déjà au moins 10 ans de collection d'Action Man de mes autres cousins, qui avaient tous à leur Noël, à leurs anniversaires. Donc, c'est pour ça qu'on avait une belle collection. Mais Action Man se lance dans les rapides à bord de son canoë motorisé. Ah, j'avais pas. En scooter sous-marin. J'avais le Action Man appareil photo, frère. Sans être vu. Qui prenait vraiment des photos. Ah ouais. Lui, il avait vraiment une pellicule dans le dos et tout. Tu prenais ton Action Man, tu faisais vraiment une photo, mec. Le Action Man YouTuber. Grâce à son cerveau
l'avais, frère. Action Man doit le localiser. Ah, j'avais pas ça. Repérer Dr. X du ciel, accroche Mais c'est Action incroyable, Man, hein. finale de En son 98, mec, ils arrivaient à te mettre un appareil photo avec une pellicule Action Man, mec. Mais ils en vendaient 200 000 exemplaires quand ils sortaient. Hein. Ah ouais, ça marche. Bah oui, gros. Quoi sur Dr. X Rien qu'en sur le marché français. C'était genre 1,4 million sur le monde entier dès qu'il sortait un nouveau modèle. Mais c'était une magie. J'avais pas ça. le plus grand de tous les héros. Dr. X essaie sa nouvelle arme de choc, une chaîne d'acier redoutable. Action Man, maître ninja, doit arrêter le massacre. Ah, j'avais pas, mais. Il lance son fameux Ah, je sais plus si je l'avais peut-être. et son cri Ça me dit quelque chose de lui appuyer dans le dos et que la jambe elle fasse ça. Bon Et voyage. t'imagines, il faisait des petits mécanismes, des petits systèmes et tout pour que. Ils avaient tous un truc. Et ça, c'est vraiment la phase 2 des Action Man qu'on a connu nous. Parce qu'après, dans les années 70, il y avait déjà les versions 1 des Action Man. Et là, les nouveaux packaging et toutes les fonctionnalités, c'est arrivé sur les nouvelles versions des Action Man des années 90. Contre Dr. X. Alerte, Dr. X veut détruire la forêt. Avec ses disques Ah, Action je l'avais. Man doit l'arrêter. Disque armé, tire. En plein dans le mille. Bonne descente, Dr. X. Action Et en fait, Man le but marketing de Action Man, c'était 50% de vraies images. Ah oui. Par exemple, en parachute, t'as un vrai mec qui saute en parachute. Et là, tu vois, c'est la voiture de Action Man. Dr. X en vue. Mais après, ils te mettent 50% de vraies images avec un vrai méchant, un vrai mec. Ou un, tu vois, là, c'est une fausse moto. Mais t'as un vrai mec à un moment donné en Harley, tu vois. Action Man et son super 4x4. Donc t'as 50% d'images avec des humains qui sont vraiment filmés. Et 50% de jouets. Larguer une bombe. Tu vois, regarde là, c'est un vrai mec. Action Man doit Imagine, ils ont quand même fait les décors. moteur plein gaz. Je l'avais, la Formule 1. Plus de Le 600 sang chevaux. t'es mort. Pneu de course, adhérence maximum. Missile, feu. Un petit vol d'année, Dr. X. Action Man mise sous Grand Prix. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X ouvre les vannes du barrage pour inonder la vallée. Avec son faucon, Action Man intervient. Ah, je l'avais pas, celui-là. En position. Fonce intercepter Dr. X. Bonne meilleure, Dr. X. Bonne meilleure, Dr. X. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X déverse une pluie acide pour détruire la forêt. Action Man et son redoutable Grizzly repèrent son camp. Action Man commande son Grizzly à distance. Ouais, ça, je l'avais pas. Grizzly à droite, il Mais exécute ça marchait, tous hein. ses ordres. Grizzly à l'attaque, missile, feu. Ah, tu tombes bien, Dr. X. Action Man, mission Grizzly radiocommandée. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X pollue les fonds marins. Action Man intervient. Oh, l'aéroglisseur, je l'avais pas. Son hydrogène super puissant. Injection jet. Oh, la classe, jetpack. Dr. X repéré. Aérodisque, feu. Bien, on vient là, Dr. X. Action Man et son Incroyable. hydrojet. Ah, ça, c'est incroyable. Le plus grand de tous les héros. Dr. X congèle la planète. Action Man le Dr. X congèle la planète, là. qui se transforme Franchement, c'était instantanément du génie du marketing, les mecs. Feu. Dr. X congèle la planète. Action Man, snowboard extrême qui surfe sur les pistes. Et lui, il arrive avec sa grosse tronçonneuse. Il élimine Dr. X, bachelier en enfer, Dr. X. Action Man, snowboard extrême et son jet ski. Action Man, Ça, je l'avais pas non plus. amène-toi, Dr. X. Moi, Action Man Kung Fu, je vais Action Man Kung Fu, frère. Avec toutes ces armes de choc qui sont On l'avait. tornades. Ah non! Moi, j'avais le Kung Fu édition or. Action Man Kung Fu contre Dr. X. Action Man, le plus grand de tous les héros. Le nouvel Action Man Kung Fu va s'en mettre plein les yeux. L'édition Avec or. son équipement étincelant, il est plus fort que jamais. Action Man Kung Fu édition or. Action Man, On l'avait sur. Dr. X émet des ondes négatives sur la ville. Action Man, message secret doit l'intercepter. Tu es cerné. Quoi? Quand tu dis dans ton émetteur. Viens par ici, Dr. X. Action Man répète. Viens par ici, Dr. X. Ça marchait, gros. C'était un Pokémon qui avait. Ça marchait, frère. Tu mettais ton Action Man, tu parlais à l'autre bout de la pièce dedans. Et l'Action Man, il parlait. Action Man, message secret. Il parle vraiment. Action Man, le plus grand de tous les héros. Rien qu'en France, ils envoyaient 200 000 exemplaires dès qu'ils en sortaient un. Trop fort. Action Man, mission capture doit intervenir. Action Man repère Dr. X à son rire diabolique. Il braque ses missiles lance-filets sur lui et le fait prisonnier. Pris la main dans le sac, Dr. X. Pris la main dans le Action Man, sac, mission Dr. X. capture. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X. Ah, j'avais lui comme ça, moi. C'est celui-là que j'avais, le Dr. X. Avec les cheveux verts ou les cheveux violets, je me rappelle plus. Il va pas clair. C'est celui-là que j'avais. Le Action Man Dr. X, gros. Mais tu le trouves dans la boîte, mec, ça vaut 1000 euros peut-être. Dr. X va incendier la ville avec son cargo enflammé. Action Man, mission océan Ah, intérieur. je l'avais pas celui-là. Son sous-marin est super équipé. Passe enclenché. Celui-là, je l'avais pas. Une seule solution, couler Dr. X. Moi, j'avais
J'avais le Action Man avec le rocher, l'alpiniste, frère. T'avais un rocher avec 3 ventouses que tu mettais sur une fenêtre Ah oui, d'accord. et il descendait en rappel avec les ficelles et tout. J'avais ça. Je l'emmenais partout ce truc-là. Dès que quelqu'un avait une fenêtre, gros, je collais mon rocher de Action Man. Il doit le prendre en flagrant délit. Toi aussi, tu peux Là faire une vraie photo. Charge Regarde. la pellicule, Ah vise, ouais. appuie Tu sur mets la le pellicule bouton dans le dos. et fais toi-même les photos. Regarde. Un petit sourire, Dr. X. Un petit sourire, Dr. X. Mission Regarde. photo, il fait de vraies Action Man mission photo, il fait des vraies photos, frère. Je l'avais. Dr. X tente de désintégrer la banquise. Action Man Mission Pôle Nord intervient. Son chien Blizzard à boire. Repérez. Feu. Pas mal comme chien de traîneau, Dr. X. Action Man Mission Pôle Nord et son chien Blizzard. Action Man, le plus grand de tous les héros. Du centre de la Terre, Dr. X déclenche l'éruption des volcans. Action Man Mission Souterraine intervient. Il est super équipé. Force en action. Mec, le cocaïnomane qui avait une imagination comme ça. C'est des génies, frère. C'est des génies. Moi, tu sais que ça c'est un truc qui me... Ça, c'est le genre de truc qui me passionnerait, tu vois, de faire un truc dans ce délire-là. C'est d'imaginer les scénarios, d'imaginer le marketing, la pub. Je l'avais pas, la ninja. D'imaginer tout le marketing, toute la pub qui est autour de tout ça. D'imaginer la figurine avec les contraintes techniques, avec les ingénieurs qui vont devoir mettre le bassin qui se tourne, un ressort pour qu'ils mettent un coup de soulier. Dr. X déclenche le tempête polaire. Action Man se lance à sa poursuite sous sa super motocross arctique. Ah, je l'avais pas. Un bolide ultra performant, équipé d'une suspension tout-terrain et de pneus cloutés. Moi, j'avais le VTT. Rien ne l'arrête. Oh, ça c'est un... C'était pas un héritage de mes cousins. C'était vraiment ma famille qui m'avait fait le Action Man VTT. Oh, quand j'ai eu ça, gros, mais c'était le plus beau jour de ma vie, gros. Mais je te jure, mec. Je me disais, non, je l'ai vraiment, je l'ai, ils me l'ont offert. J'ai le Action Man avec le VTT gris-marron avec les suspensions orange. Oh, j'étais fou. Je me disais, mais c'est pas vrai, ils m'ont vraiment offert ça. Mais j'étais heureux, mais incroyable. Quand t'es petit et que t'aimes ça, mec, ça te rend malade. Il surprend Dr. X et le neutralise. Il est vraiment givré, ce Dr. X. Il est vraiment givré, ce Dr. X. Congé arctique. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X détruit les trésors Maya. Action Man le repère. Sarbacane en position. Lancement fléchette anesthésiante. Donc, Un petit coup de bombe, Dr. X. Action Man Sarbacane. Action Man, le plus grand. Action Man, ça va. Dr. X a volé la statuette sacrée. Action Man, saut extrême doit l'intercepter. Il s'élance dans le... Mais non, par contre, celui-là, je m'en rappelais pas de celui-là. Dans les bas, Dr. X. Action Man saut extrême. Saut extrême. Je l'ai pas vu. Dr. X veut voler un avion top secret. Ah ouais, ça, l'avion de chasse, ça, je l'ai appris en voyant la vidéo. Est en action. Je savais même pas qu'il y avait eu un avion de chasse 2 mètres. Action Man. Encore une partie de cache-cache, Dr. X. Action Man Security Defense. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X veut réduire la ville en poussière. Action Man skateboard extrême. Ah, je l'avais. Je l'avais avec le skate et les disques. Tu peux lancer les disques. Ses pneus crantés et ses suspensions tout-terrain. Je l'avais celui-là, je me rappelle. Oh, les kilomètres que je lui ai mis à celui-là quand je jouais sur les murs et tout de la maison et tout, incroyable. Action Man. Et après, quand j'étais plus jeune, je l'avais négocié contre je sais plus quoi, j'avais réussi à en avoir un vrai, un skate comme ça. Mais Action Man Sport Extreme est souple et agile. T'as vu? T'as un vrai mec au début des images, lui. Ouais. Et après, t'as c'était bien au niveau marketing, c'était fort. Bon vol, Dr. X. Et putain, c'était ouf d'avoir le Dr. X, c'était ouf. Dr. X a pillé la banque mondiale. En fait, Dr. X, c'est vraiment une merde en fait. Il fait que de la merde, Dr. X, il est vraiment méchant, gros. Mais quand t'étais petit, tu voulais avoir Dr. X. Donc en fait, ils faisaient jamais de pub pour Dr. X parce que naturellement, tu le voulais. Et le jour où il l'a sorti, c'est très grave. Ah bah ouais, quand il sortait, c'était trop bien. Il peut respirer sous l'eau. Il surprend Dr. X et détruit les stocks de poison. Immédiat, Dr. X. Action Man sur la croix. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X déchaîne les éléments pour détruire la Terre. Et Ouais. Action Man intervient. Ah ouais, d'accord. Avec son gigantesque turbo motojet. Oh, le Turbo Motojet. Et Dr. X, il vole en rase mode. Le B2 Spirit du Seigneur. Dr. X en Incroyable. ouverture de la soute. Éjection. Et Non, Action Man il y avait une moto dedans. sur sa motojet surpuissante. Mais non, incroyable. Alors, Dr. X, problème d'estomac. Le turbo motojet
jet Action Man, un avion supersonique avec sa moto intégrée. Tu te rends compte que pour les quelques secondes à chaque fois, ils ont quand même fait des vrais déguisements. Ouais. Ils ont fabriqué des vrais trucs pour les mecs. Il doit y avoir un musée de Action Man, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Moi, tu me dis qu'il y a un musée d'Action Man, j'y vais direct. J'ai l'impression que c'est toujours le même acteur de comics. Ouais. Action Man, le plus grand de tous les héros. Ouais, Dr. X a un nouveau complice. Ah, Gangrène, je l'avais, frère. Action Man, mission spatiale surgit. J'avais mission spatiale. Véhicule lunaire, avec son radar lance-missile, il neutralise le professeur. J'avais le... Regarde mec, le professeur Gangrène. Et ils avaient sorti une boîte où donc il avait des produits chimiques dans un sac à dos, le Gangrène, mais tu pouvais appuyer sur le bide et t'avais des espèces de trucs bulboniques qui ressortaient et tout. Incroyable quand ils l'ont sorti le professeur Gangrène. Spatial et son super véhicule lunaire. Regarde Gangrène frère, il y a Gangrène. Ça c'est horrible, impossible à trouver. Dr. X et son complice répandent un poison mortel dans toute la ville. À bord de sa Je l'avais. Silver, Action Man se lance à leur poursuite. Ligne aérodynamique, plus de 450 chevaux. 450 chevaux mon copain. Attention, lancez le missile, ouverture. Mais à l'époque en 98 quand tu disais 450 chevaux, mec les bolides qui roulaient c'était des M3 qui envoyaient 286 chevaux. Hein. Ouais. Donc 450 chevaux c'est comme si tu me dis 4005 aujourd'hui. Mais vraiment. Gangrène veulent détruire toutes les stations radar de la planète. Action Et Man tu vois après régulièrement dans les pubs il y avait le professeur Gangrène. attention, Dr. X fait tirer une fois, deux fois. Missile avec les manœuvres réussies. Là je l'avais pas celui-là. Eh bien, Dr. X, t'es dans la lune. Action Man Space Explorer. Incroyable. C'est fini. J'ai le seul. Dr. X. Waouh, j'ai vu cette vidéo, le mec, c'est lui qui a designé pendant 17 ans, un truc comme ça. Chez Hasbro, qui faisait les Action Man, gros. C'est lui qui a designé tout, c'est lui qui était un peu au marketing et tout. Puis après, il y a des vidéos de mecs aussi qui ont les anciennes Action Man, mais genre les de 1970. Mais nous, ça nous dit rien parce que on est. Toi, t'as joué avec des Action Man? Ouais, moi je connaissais pas avant que tu m'en parles. Quelle vie que t'as eu, mon pauvre Kylian. Moi, déjà, il y a des gens qui m'ont dit tu regardais les trucs Disney, moi pas trop, toi. Et je me disais, mais c'est pas vrai. Et après, il y avait une meuf, je me rappelle, elle s'était fait malheureusement un peu forcée par un mec, tu vois, je sais pas si c'était trop un vieux ou je sais pas quoi, c'était horrible, tu vois. Et c'était hardcore, hein, cette meuf-là. Et elle avait donné raison à mon truc. Elle m'avait dit, tu bois pas? Bah, je dis non. Mais tu fais comment pour t'amuser? Bah, je sais pas, je fais la même fête que vous, quoi, sauf que vous êtes bourré, quoi. Elle me dit, tu sais, genre, elle s'était vraiment foutu de ma gueule, et je sais pas, aujourd'hui, je sais plus comment on dit, mais il y a un mec qui a fait le gros forceur, tu vois, elle était bourrée, il était bourré, et elle a pas osé dire non. Et le mec, il la ken, tu vois. Ouais. Donc c'est, pour moi, non, moi, il y aurait que moi, pour moi, c'est un viol. Tu sais, maintenant, c'est tellement, tu mets une main au cul, le mec, c'est un pédophile. Ouais, Il t'arrives plus à savoir faut à faire quel la point différence entre une main au cul, entre un mec qui fait une blague de beauf et une pénétration non consentie, tu vois. Sauf que là, c'est moitié consenti parce que la meuf, elle dit oui, mais après, elle ose pas dire non parce qu'elle est bloquée, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est, voilà, genre, est-ce que le mec, il est bourré, il se rend pas compte qu'elle veut pas et il y va quand même, enfin, tu vois, on s'en branle, mais elle a vécu quand même mal le truc, la meuf. Ouais. Et bah, moi, je suis pas venu le lendemain en lui disant, ah, tu vois pourquoi je bois pas, tu vois, évidemment. Oui. Mais ça montrait en gros les limites de l'alcool dans les soirées, quoi, tu vois. Et c'était ça, hein. C'était ça. Hein. C'était genre, vraiment, elle me disait, mais t'es un con, quoi. Ouais. T'es un con, que tu bois pas, tu t'amuses pas, t'as une jeunesse de merde, quoi. Vraiment, elle m'a regardé, mais comme une pauvre merde. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, toi, avoir une enfance sans Action Man, c'est dur, Kylian. Ouais, j'avais d'autres trucs. Mais ça va, t'avais d'autres trucs. J'avais les billes à l'école. Bah oui, les billes, bon, c'est moins ouf quand même. Ouais, c'est moi. Mais t'as quand même connu une époque cool. Ouais, Où t'avais. il n'y avait pas TikTok et tout. En vrai, on avait. Il y avait pas TikTok, t'avais pas forcément les téléphones à l'école? Non, bah même pas du tout. Pas du tout, ouais. Et donc t'as quand même une bonne enfance. Maintenant, frère, c'est tablette, TikTok, compte mime quand c'est les meufs de 12 ans. Et sinon, c'est quoi? Ouais, je veux percer dans la crypto, quoi. Ouais, c'est Quelle ça. horreur! Nous, mec, c'est là, on se sortait un bulot du nez, et ah bah t'as acheté 50 années! On taillait des hérissons dans des écorces d'arbres, tu vois, c'était la vraie vie, mec. Nous, on a kiffé notre life. Ouais. Et là, maintenant, ils sont là, mec, ouais, maintenant, apparemment, quand t'es au collège ou à l'école, si t'as pas 1000 abonnés sur Insta, tout le monde dans la cour te regarde, genre, Ouais, c'est ça. petite merde et tout. Vraiment, apparemment, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Quelle horreur. Et genre, maintenant, la mode, quand ils sont jeunes comme ça, c'est 1000 abonnés minimum sur Insta, sinon t'es une sous-merde. Donc ils s'abonnent à 300 000 personnes,
Oui, Il y a des gens qui se contre-abonnent et ils se suppriment de tout le monde. Ouais. Et moi, il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule en me disant t'es abonné à 4500 personnes. T'as peut-être 2 millions d'abonnés, mais t'es quand même abonné. Tu suis comme un suceur 4000 personnes. Mais moi, dès que je trouve quelqu'un qui me fait rigoler, je suis, tu vois. On m'avait reproché d'être abonné à Marine Le Pen ou je sais plus qui. Oui, mais tu suivais tout le monde. Bah, je suivais tout le monde pendant les trucs. Sauf que, tu vois, je sais pas si je me suis désabonné. Mais c'est vrai, je crois que je me suis désabonné, ce qui me saoule, tu vois, avec leur truc de merde toute l'année. Tu vois, c'est toujours le même combat, frère. Oui. Les mecs, il y en a vraiment, c'est vraiment. Enfin, ils sont abrutis, on va pas parler de ça, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas, moi, frère, ce que je voulais dire d'autre. Donc, ils ont une enfance moins. Bah Moins ouais, authentique je pense. que la Je pense. Nous, mec, à l'époque, il y avait pas de racisme, mec. Oui, c'est vrai. Nous, à l'école, il y avait Quentin, c'était le seul noir. On savait pas, nous, mec. Ouais. Il y a pas, il jouait pas avec nous, je sais pas quoi. Ouais. On savait même pas. C'est marrant parce que le souvenir que j'en ai, c'est qu'on savait même pas, frère. Tu vois, je sais pas. Je sais pas trop. Après, nous, on était dans la version cool, quoi. Je pense qu'il y avait pas de gens qui cassaient les couilles comme ça. Mais c'est ouf. Non, nous, on a vraiment eu une bête d'enfance. Les Action Man, la campagne, les vaches et tout. C'était vraiment bien. Mais le gamin qui est sur sa tablette TikTok toute la journée en ville, horrible, quoi. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. On est déjà des gens déphasés, hein, Ouais. comparé à la nouvelle, Mais encore à la nouvelle plus, Gens. Ouais. On est déphasés, frère. Mais On est des vieux. Quand ma soeur elle me parlait du lycée l'année dernière, il y a des trucs, tu te dis, Ah oui, mec. c'est complètement. C'est à des années-lumière de Ah, nous, mais alors qu'on a 50 ans de différence. Quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, il y a des trucs sur les réseaux sociaux, je comprends pas les modes là, les modes où les gens ils ont zéro publication. Ça, c'est genre pour être stylé. Oui, c'est ça. Genre, je publie rien. Mystérieux, ouais. Je suis mystérieux, si ta gueule, frère. Ce que tu veux, c'est des abonnés et de l'oseille, frère, comme tout le monde. Ouais, ils veulent ça. Maintenant, c'est que ça, c'est être connu et avoir de l'argent. Comme toi, Kylian. Allez, bonne nuit, Lucien.